C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Francis. Hey Benoît, aujourd'hui, on s'en va au Japon où, à moins de 10 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques reportés l'an dernier à cause de la pandémie, plus de 80% des Japonais sont opposés à leur tenue, selon un sondage publié cette semaine. J'en reviens pas. Oui, en effet, c'est la nouvelle a sorti cette semaine-ci. Ce sondage-là a vraiment donné des chiffres dévastateurs pour la tenue des Jeux olympiques. Selon ce sondage-là, 42% des Japonais sondés souhaitent l'annulation tout simplement des Jeux olympiques. 40% des gens veulent un nouveau rapport pour l'année prochaine et seulement 14% des personnes sont favorables à la tenue des Jeux olympiques cette année en date prévue. Ça, c'est des chiffres que sont en constante évolution et sont en hausse. Il y a un mois, il y avait seulement 35% des personnes sondées qui étaient pour l'annulation, 34% qui étaient pour un nouveau report. Et selon les mêmes sondages, il y avait dans ce temps-là, il y avait 28% des personnes qui voulaient quand même garder les Jeux en date prévue. Donc, c'est vraiment une forte hausse du mécontentement par rapport à la tenue des Jeux en date prévue. Et là, ce sondage, ça fait suite à une pétition soumise au Parlement japonais la semaine dernière par des militants anti-Jeux qui réclamaient l'annulation des Jeux. Oui, c'était une grosse pétition de 352 000 personnes qui avaient signé une pétition en ligne, un petit peu comme qu'on a ici avec les pétitions pour le gouvernement. Et ça, la chose qui était à noter, c'est que cette pétition-là avait été remplie vraiment à un temps record. En quelques jours, on avait atteint justement ce 350 000 signatures. Et ça, la raison pourquoi il y a plusieurs mouvements qui se lèvent pour demander l'annulation des Jeux, c'est qu'ils craignent la propagation du virus, mais aussi des variants. Même si, on le sait déjà, le Japon a annoncé qu'il n'allait pas avoir de touristes étrangers pour assister aux Jeux, mais il y a quand même des délégations de tous les pays. Et là-dedans, il y a des pays qui s'en tirent beaucoup moins bien que d'autres. Donc ça, c'est quand même une crainte par rapport à la tenue de ces Jeux olympiques-là. Et ça, c'est pas seulement les personnes, c'est pas seulement la société civile qui a des réticences à la tenue des Jeux olympiques. Il y a aussi certains athlètes très connus au Japon qui ont exprimé des réserves quant à la tenue des Jeux selon le format qui est annoncé pour l'instant. Le Japon est en train de traverser une 4e vague et vendredi dernier, il y a 9 départements japonais qui ont élargi les mesures sanitaires pour essayer de contrer la pandémie. Et là, pourtant, le Japon a été relativement épargné depuis le début de la pandémie avec environ 11 500 morts recensés depuis 2020. 11 500 morts recensés pour une population de 126 millions d'habitants. Avec 11 500 morts, c'est comparable avec la population du Québec, sauf que la population du Japon est 15 fois supérieure à celle du Québec. Donc, avec tout ça, il faut savoir, malgré ces chiffres-là, ça n'a pas empêché le Japon de déclarer un 3e état d'urgence avec des nouvelles restrictions, mais il faut quand même relativiser ça, parce que les restrictions annoncées sont beaucoup moins strictes que ce qu'on a pu connaître ici, au Québec, ou même dans certains pays d'Europe. Avec ce 3e état d'urgence-là, les restaurants et les bars qui servent de l'alcool sont fermés et certains grands magasins et cinémas aussi doivent réduire leur achalandage. Toutefois, il faut noter que le Japon n'a jamais eu un confinement comme nous dans le sens de bloquer les rassemblements. Donc, les personnes pouvaient continuer à se voir dans les parcs ou même dans les maisons. Ça n'a jamais été interdit là-bas. Une des raisons qu'il faut comprendre pourquoi les autorités japonaises poussent quand même pour essayer d'avoir les Jeux olympiques cette année, c'est que ça a coûté très cher au Japon d'organiser ces Jeux-là. En ce moment, la dernière facture officielle qui a été annoncée par les autorités japonaises, c'est que les Jeux olympiques de Tokyo de cet été devraient coûter environ 20 milliards de dollars canadiens. Ça ferait les Jeux d'été les plus chers de toute l'histoire des Jeux olympiques. Juste après les Jeux d'hiver de Sochi, qui eux avaient coûté environ 24 milliards de dollars canadiens. Et une raison pourquoi les autorités sont pas chaudes à l'idée de devoir rapporter encore une fois les Jeux, c'est qu'il y a quand même des coûts associés à ça. Il faut savoir que ce 20 milliards de dollars-là, c'est suite à une augmentation du budget de 4 milliards par rapport à l'année passée dû au rapport. Donc, c'est ça. L'argent des touristes, déjà, qu'elle va pas être là, mais juste le fait de continuer à reporter les Jeux olympiques, ça a un coût additionnel là-dessus. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, les autorités japonaises veulent essayer de ficeler ce dossier-là le plus rapidement possible et mettre derrière les Jeux olympiques de l'année 2020 qui ont coûté très cher au pays avec très peu de retombées économiques. Ben alors, on va surveiller ça de près, mon cher Benoît Lapierre. Et c'est toujours intéressant tes chroniques en passant. Alors, un gros merci pour ta présence à MAG 360. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.